Est-ce qu'il va y avoir un exil de certains? Je sais que, encore une fois, c'est des cercles relativement restreints, là, mais je l'entends de plus en plus de gens qui sont pas nécessairement très politisés, Ouais. qui pensent ou qui parlent, après est-ce que c'est très sérieux ou pas, là, mais de quitter, du moins temporairement, aller expérimenter quelque chose d'autre ailleurs, dans d'autres pays. Là, je parle de quitter le Québec, pas juste pour aller à London, en Ontario, là, mais pour aller dans d'autres pays relativement loin, de cultures différentes, et pas juste pour profiter du soleil, encore une fois, pour aller dans le sud, comme on disait. La question se pose de plus en plus ouvertement. J'avais même écrit un texte là-dessus pour les affaires, là, peut-être 2 ans, 1 an et demi, je me rappelle plus. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on pourrait voir un exil suffisamment large en termes de nombre où on le remarquerait, on dirait, là, soudainement, le Québec non seulement reçoit beaucoup d'immigration, mais là, on commence à émigrer nous-mêmes parce que c'est plus tenable, ou du moins, le contrat social, comme on dit, a été brisé. Et là, les Québécois, ben, se disent, ben, pourquoi je reste ici si finalement je paye de plus en plus des impôts et je paye un coût de la vie extrêmement élevé, mais j'ai de moins en moins de choses en retour. Donc, c'est non seulement financier, mais après, tu te dis, identitairement parlant, on est tous déracinés, puis il n'y a plus grand-chose là non plus. Donc, pourquoi ne pas quitter? Est-ce qu'on pourrait voir ou est-ce qu'on voit déjà ce mouvement-là, à ton avis? Oui, ben, durant la pandémie, justement, il y a eu carrément un certain nombre de gens qui ont quitté. Ça n'a pas été recensé. Moi, j'ai fait un article sur de presse là-dessus. Donc, forcément, il y a des gens qui sont partis. On ne veut pas le voir. C'est probablement qu'il y a des statistiques qui vont finir par sortir, forcément. Euh, mais c'est ça, encore faut-il vouloir le voir, là. Moi, oui, il y a des gens qui vont quitter. On sait qu'il y a quand même déjà ben, beaucoup de Québécois qui quittent vers l'Alberta et ces provinces-là. Mais encore plus loin, il y en a, mais on leur donne pas beaucoup la parole. Ça commence, là, il y a un livre récemment qui est paru, je pense, le 100 Québécois exilés. Ça commence à devenir un objet un peu d'intérêt. En même temps, ça fait rêver, hein, les gens. Il y a une série d'articles au Journal de Montréal là-dessus. Là, ça dit, bon, les psychologues exilés au Costa Rica qui travaillent sur un ordinateur. Donc, il y a un aspect un peu, là, comment dire, on fait rêver les gens à travers ces histoires-là, mais c'est pas une prise de conscience, encore une fois. C'est-à-dire, on insiste seulement sur l'agrément. C'est-à-dire, il y a des gens qui se permettent de travailler au soleil. Ça a l'air le fun, cette affaire-là, mais on n'a pas encore pris acte des causes. Les gens quittent pas juste pour justement profiter du télétravail, mais parce qu'il y a des gens qui, d'abord, la pression fiscale, etc., les gens s'aperçoivent que c'est trop cher, en fait, pour ce que ça vaut maintenant, avec la température, etc. Donc, il y a des gens qui se disent ça vaut plus la peine. C'est trop cher pour vivre dans une société aussi ennuyeuse, en gros. C'est quand même ça, là. Et je pense que oui, ces cas-là vont. Il va y en avoir de plus en plus. En même temps, on va toujours relativiser avec l'immigration. Les gens vont continuer à dire que oui, mais si c'était si extraordinaire ailleurs, les gens ne viendraient pas massivement au Canada. C'est toujours l'argument qu'on entend. Mais même des immigrés, en fait, un certain nombre songent eux-mêmes à retourner. J'ai vu, il y a même des vidéos virales sur de YouTube d'immigrés colombiennes qui expliquent à leurs fans que finalement venir au Canada, c'est pas une si bonne idée que ça, qu'elle n'arrive pas à se faire soigner et que ça l'insécurise, que bon, finalement, sa fille ne puisse pas voir un médecin qui a fait 82 de fièvre. Je sais que 82, ça n'existe pas, là, mais vous me pardonnerez ma méconnaissance en sciences naturelles. Je pense que c'est 40 là, qui est inquiétant. Euh, mais vous comprenez, là, le principe, c'est que ça vaut trop cher. Ça coûte trop cher maintenant pour ce que ça vaut, le Canada. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inflation ailleurs. Il y en a un peu partout. Mais oui, ces profils-là existent. Et ça prend une certaine liberté. Forcément, il faut avoir cette capacité-là, c'est-à-dire de mobilité, d'ouverture, mais aussi professionnellement, ça prend des débouchés, forcément. Donc, ça prend des gens qui ont un peu d'argent, peut-être, et qui ont soit la possibilité de faire du télétravail ou de carrément aller chercher un autre emploi à l'étranger. Donc, c'est pas simple non plus s'exiler. Donc, je pense quand même que la contrainte va faire en sorte que, tu sais, ce ne sera pas un mouvement de masse, mais il y a un certain nombre de gens qui vont faire le choix, ouais.